Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Je suis Georges Goma, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. 2021 nous a quittés il y a 7 jours déjà, et voici 2022. Et je ne saurais me soustraire à cette tradition des vœux. D'abord, à chacune et chacun d'entre vous, dans nos familles respectives, les meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Les vœux de bonne santé dans un contexte global de crise en termes de santé publique avec la pandémie du coronavirus qui ne nous a pas encore lâché les baskets. Et je m'en vais demander à nous tous l'observation des gestes barrières comme le rempart le plus abouti pour nous prémunir contre cette saloperie. N'oublions pas que la santé, c'est le capital le plus précieux que nous puissions avoir. Et quand on n'a pas la santé, individuellement, on n'a pas la santé collectivement. C'est aussi les vœux d'épanouissement personnel à chacune et à chacun d'entre nous pour 2022, malgré le fait que, là aussi, sur le plan social, sur le plan économique, et même finalement sur le plan spirituel, notre pays, le Congo-Brazzaville, vit une situation chaotique. Cela va sans dire. Tous les indices le montrent à suffisance que les horizons ou l'horizon pour chacun d'entre nous individuellement et chacun d'entre nous collectivement, eh bien, cet horizon est bouché. Il est bouché, il y a une responsabilité à cela. La responsabilité imputable à une gouvernance exécrable. Et il se prête à l'œil de tout un chacun de le constater. Fermons complètement, surtout pour notre jeunesse, tout horizon d'épanouissement personnel. Et là encore, je souhaite que 2022 voit apparaître le génie du Congolais à voguer à contre-courant et avancer. Le contre-courant étant la situation d'ensemble très difficile que vivent les Congolais. 2022 également, je formule le vœu de la reconstruction d'une nation qui, au cours des années dernières, a été effilochée, complètement effilochée. Et cette besogne n'est pas prête à se terminer, puisque l'équipe gouvernante ne montre aucun signe de relâchement de cette emprise sur le Congo-Brazzaville, de ce genou posé sur le cou du Congo-Brazzaville et qui l'empêche de respirer et d'avancer, de sorte que les jeunes générations puissent être à même de pouvoir jouer des rôles centraux pour la société de demain. Et donc, je formule
le vœu que les Congolais se retrouvent pour penser une idée, l'idée de la reconstruction de cette nation. Je formule également le vœu que les Congolais, à tous les niveaux et où qu'ils se trouvent, puissent prendre conscience de l'état dans lequel le pays a été plongé et qu'ils prennent en même temps conscience de la dangerosité de la gouvernance telle qu'elle est en train d'être menée de façon forcenée par une équipe gouvernementale, une équipe dirigeante complètement irresponsable qui accumule erreur après erreur, faute après faute, dans une démarche forcenée de pas de conquête du pouvoir, de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, qu'importe le résultat de sa gouvernance. Donc, on sait qu'il a plongé le pays dans toutes ses dimensions, dans une crise incommensurable, comme ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes. Je formule le vœu également aux Congolais, à tous les Congolais, de prendre conscience aujourd'hui même, à l'instant même, de la façon dont l'équipe dirigeante, l'équipe qui s'est incrustée dans les allées du pouvoir de la manière la plus illégitime qui soit, dans l'instrumentalisation des institutions de la République. Et à peine ces jours-ci, aujourd'hui ou hier d'ailleurs, vous voyez très bien ce qui s'est passé au niveau de la Chambre haute, où évidemment a été engagé le projet de changement de la Constitution en son article 157, je pense. Alors, vous voyez très bien, les Congolais le voient très bien, que ce sont des manœuvres dilatoires qui consistent, comme d'habitude, à outrepasser, à piétiner une constitution qui pourtant a été taillée sur mesure et que cette équipe gouvernementale, comme à son habitude, à chaque fois qu'ils sont mis en difficulté face à leur propre constitution, eh bien, ils se prennent, n'est-ce pas, à la galvauder et puis à la violer tranquillement, tout en sachant qu'en 1997, tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont condamné sur la gouvernance de Pascal Lissouba, ils sont en train de le faire avec une violence inouïe. Et je formule également le vœu aux Congolaises et aux Congolais de refuser l'imposture. Refuser l'imposture et notamment à partir de ce qui se trame en ce moment sans plus jamais se cacher, c'est-à-dire la volonté du tyran de la place, Denis Sassou Nguesso, de vouloir établir dans le pays une monarchie d'après laquelle eh bien, le pouvoir doit se transmettre de père en fils. Cela est une imposture et que les Congolais comprendront également à ce niveau-là que c'est la Constitution qui est piétinée parce que la Constitution dit clairement que ne peut prétendre à la présidence de la République du Congo qu'un Congolais qui est Congolais d'origine. Et alors, à ce moment-là, il faut dénoyauter ce qu'on entend par Congolais d'origine. Il est bien précisé. Par ailleurs, qu'être Congolais d'origine, c'est d'avoir un père et une mère
qui soit congolaise. Et cela se voit clairement dans beaucoup de pays. Les grands pays de démocratie, ces principes de fond sont des principes inaliénables de père et de mère congolais pour prétendre à la magistrature suprême de notre pays. Autrement, cela est anticonstitutionnel. D'ailleurs, aux États-Unis, nous avons vu de toutes les manières comment est-ce que un type, ce genre de situation, de problématique a été amené au devant de la scène publique avec le lieu de naissance de M. Barack Obama, qui était bien né dans un territoire américain. Et on a bien vu comment est-ce que cela a été transposé dans le débat public aux États-Unis. Et a fortiori, au Congo-Brazzaville, M. Denis Christel, Denis Sassou Nguesso, puisque c'est de lui dont il est question, ne remplit pas, n'a pas la légitimité d'être président de la République au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que son père est bien congolais, M. Denis Sassou Nguesso, mais sa mère n'est pas congolaise, du Congo-Brazzaville du moins. Sa mère est congolaise de la République démocratique du Congo, qui, avec le Congo, sont deux pays distincts. Et le danger dans ce type de situation, c'est de comprendre entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, nous le savons très bien historiquement parlant, il y a toujours eu, n'est-ce pas, des problèmes entre ces pays, autant de feu président Mobutu et de feu président Marien Ngouabi. Nous savons très bien ce qui se passait à ce niveau-là. Et à supposer que M. Christel Denis Sassou Nguesso soit le président du Congo et qu'il éclate une guerre entre les deux Congos, de quel côté est-ce que M. Christel Denis Sassou Nguesso va se placer? C'est ça le grand dilemme. Et des problèmes comme ça sont légion. Alors, vous comprenez très bien que la démarche forcenée de M. Denis Sassou Nguesso à vouloir laisser son fils à ce niveau, d'ailleurs, ceux qui nous suivent sur la toile, nous tirons déjà la sonnette d'alarme sur cette éventualité. Il y a 4-5 ans de cela. On ne nous avait pas cru et on nous avait taxé, n'est-ce pas, de prêter des procès d'intention à l'équipe dirigeante en ce moment, disant que cela était inconcevable. Et nous voici aujourd'hui que nous sommes en plein là-dedans. Alors, je formule le vœu aux Congolais de ne pas l'accepter, absolument pas l'accepter, parce que l'accepter, c'est mettre en danger, absolument en danger, l'avenir de notre pays. Et puis, en dehors de cela, nous avons quand même la sociologie de chez nous. La sociologie de chez nous qui essaie, n'est-ce pas, de mettre à nu la nature des rapports sociaux, les représentations que nous avons, n'est-ce pas, face à ce genre d'événement. Il est dit que M. Christel Sassou Nguesso est un polygame assumé et que l'une de ses épouses est de la République démocratique du Congo à 100% et l'autre épouse est une Gabonaise à 100% également. Donc, ce qui veut dire que la figure du président de la République, si évidemment ceci arrivait à se faire, nous aurons à la présidence de la République du Congo un monsieur à moitié de père congolais et de mère étrangère. Et que à la présidence de la République du Congo, nous aurons 2 premières dames, chacune de ces 2 premières dames serait également de nationalité étrangère. Ce n'est pas qu'on soit xénophobe,
par rapport à une telle situation, mais dans l'imaginaire congolais, cela est impensable. Cela est impensable. Sans oublier le fait aussi que M. Denis Christel Sassou Nguesso ne pourra jamais, alors jamais, gagner une élection au Congo-Brazzaville, une élection librement organisée, bien évidemment. Et j'en fais le pari qu'une élection organisée selon les règles de l'art, ce monsieur ne pourra jamais gagner une élection. Pour quelle raison? Mais pour en passer une carrière très, très difficile, une carrière misérable qui est faite des affaires, de corruption, de concussion, de détournement de fonds publics. Une personne qui, dans la plupart des pays, traîne des dossiers nauséabonds. Une personne à la réputation exécrable. Et cela façon dire. Les tabloïds de la presse étrangère occidentale ne fait que peindre, n'est-ce pas, cette figure qui aimerait s'imposer au Congo-Brazzaville. Et cela est sans honneur pour le Congo-Brazzaville. Et par ailleurs, on voit très bien, ce jeune garçon, les images le montrent, toujours en conciliabule avec son père. Et à ce moment-là, on voit très bien comment est-ce que, par un processus de comment le président, l'actuel président du Congo, est en train de socialiser, n'est-ce pas, son enfant, à l'art de gouverner selon ses propres principes. Et l'on sait très bien de par quel principe M. Denis Sassou Nguesso a mené le Congo-Brazzaville, une carrière criminelle, une carrière tachée de sang. Et que ce jeune garçon, nous l'avons dit par d'autres occasions, et que si ce jeune garçon pense vraiment s'installer sur ce fauteuil, si ce jeune garçon pense grimper sur ce cheval de bataille, eh bien à ce moment-là, nous l'avons dit, il faut qu'il soit capable de tuer plus de Congolais que son père ne l'a fait jusque-là. Il faut que ce garçon puisse, comment je peux dire ça, puisse établir des montagnes plus hautes, jonchées de cadavres que ne l'a fait son père. Et par ailleurs, en revenant sur la sociologie politique de chez nous, nous comprenons très bien ce qui se passe dans l'entourage de M. Denis Sassou Nguesso par rapport à ce même fauteuil de président de la République. Et qu'il y a beaucoup de prétendants. Il y en a beaucoup, ce n'est pas nous qui le servons du Zaïrois. Et dans cet entourage, on sent très bien comment on lui sert du Zaïrois dans cette affaire-là. Alors, c'est une façon de dire que je formule le vœu aux Congolais pour qu'ils le comprennent une fois pour toutes que s'ils ont la possibilité de refuser cette imposture parce qu'ils ont les moyens de le faire. Les moyens de le faire puisque, à beaucoup de fois, non seulement leur constitution a souvent été violée allègrement par cette équipe qui s'est incrustée au pouvoir, parce que c'est une équipe qui est d'ailleurs illégitime, illégale, nous l'avons dit souvent aussi, mortifère et criminogène. Nous l'avons expliqué à beaucoup de fois.
mortifère parce que chaque fois qu'ils font un geste, la preuve appelle le jeune garçon qui a été tué par le régime de toutes les façons. Ça circule sur les médias sociaux. On a vu la sortie de monsieur, comment on l'appelle, le procureur de la République à mon parquet, je ne sais plus comment ce qu'on l'appelle, monsieur Pangakala, enfin, vous savez de qui je parle. Eh bien, voilà encore des jeunes qui ont été massacrés de la manière la plus barbare qu'on ait jamais pu voir devant les caméras, où des jeunes ont été torturés de la manière la plus barbare, la plus violente possible. Et donc, s'en est suivi la mort. Et ça, ce n'est que l'événement de tout dernièrement. Mais la police congolaise est réputée anti-jeune parce que, heureusement que les médias sociaux existent, qui nous rapportent des informations en temps réel où la jeunesse congolaise est réduite. Et comme si l'équipe gouvernante voudrait supprimer tous les jeunes congolais pour diriger qui? On ne le sait trop. Alors, je formule le vœu de voir les Congolais se ressaisir, de repenser cette notion de la nation. La nation, le patriotisme est encore accessible à la seule condition que les Congolais se donnent une morale collective, après une prise de conscience collective. Se donner une morale collective, d'être prêt aussi à mourir pour la nation, parce que les intérêts fondamentaux les plus supérieurs de la nation sont en danger et que chaque Congolais, où qu'il se trouve, et qu'il se trouve aussi en danger, on est en danger partout dans le monde, quand on pense à la question du Congo-Brazzaville. Mais quand on pense à sa descendance, à ses enfants, je pense que cette question d'avoir peur ne devait plus avoir de sens. Et puis, je formule aussi le vœu aux Congolais de faire excessivement attention, toujours à cette notion de la nation. Nous voyons très bien qu'il y a d'autres compatriotes qui avancent des idées de sécession entre le sud et le nord du Congo. Et à y regarder de près, et c'est avec raison qu'ils en arrivent là. Parce que l'agir politique au Congo-Brazzaville est un agir politique depuis des décennies qui est lamentablement articulé, n'est-ce pas, autour du tribalisme le plus lamentable, le plus primaire, où évidemment les gens au pouvoir se drapent de l'ethnie pour démontrer combien de fois, pour eux, les compatriotes du Sud sont des ennemis, n'est-ce pas, à abattre par tous les moyens. Eh bien, ces jeunes qui prônent la scission, on peut les comprendre, mais sans forcément leur donner raison. Parce que on peut dire également que Sassou Nguesso prospère au pouvoir parce que
nous lui avons laissé la possibilité de prospérer au pouvoir. Combien de fois Denis Sassou Nguesso, qui passe son temps à piéger les autres, ne s'est pas pris dans ses propres pièges et que malheureusement, nous nous sommes retrouvés en train de le détacher de ses propres ficelles. Combien de fois Denis Sassou Nguesso s'est mis à se noyer dans ses propres eaux de la Lima et que nous lui avons, n'est-ce pas, lancé la bouée de sauvetage. De par son arrivée au pouvoir, déjà, on le sait très bien. Maintenant, les personnes clairvoyantes sont servies aujourd'hui du tort qu'ils ont fait à Pascal Lissouba, qu'on a traité de tous les maux, le tribaliste par excellence, le fauteur de troubles, le professeur Tournesol, on a tout entendu et que c'était le génocidaire, la rhétorique de l'époque. Les bons samaritains qui voulaient régler les problèmes du Congo, entre les fils du Congo, se sont vus rétorquer par Denis Sassou Nguesso que Lissouba était le génocidaire par excellence et qu'il n'avait pas à parler avec un génocidaire. Depuis cela, 24 ou 25 ans ont passé. Depuis 1997, nous sommes en 2022. 25 ans ont passé. Lissouba n'est plus là. Et dans quel état est le Congo? Quel est l'état, n'est-ce pas, du tribalisme au Congo? On vient de nommer des généraux. Et on voit très bien comment ces nominations sont teintées de la fibre ethnique la plus misérable, une fois de plus. Et les données existent, allez voir, au temps de Pascal Lissouba. Combien est-ce que des généraux Pascal Lissouba a nommé? Et quelle est la distribution de ces généraux nommés par Pascal Lissouba? Allez voir et vous verrez que dans ses propres régions d'origine, il n'y a pratiquement personne. Et que les généraux qu'il aura nommés, la plupart se trouvent dans la région de la Cuvette. Alors, venez donc nous dire encore que Pascal Lissouba est le tribaliste par excellence au Congo-Brazzaville. Je reviens sur cette idée du saucissonnage du Congo. Ça n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution. Au moment où la plupart des observateurs établissent que les États forts sont des États qui se regroupent ensemble en les plus forts, que certains aujourd'hui pensent à des micro-États. Et d'ailleurs, dans le fameux Sud Congo, c'est quoi la garantie de la stabilité? Il n'y a aucune garantie de stabilité. Parce que, à regarder de très près, eh bien, on trouvera qu'au cours de l'histoire, les différentes régions du Sud ne se sont toujours pas, bien entendu. Regardez le pool d'ailleurs. Le clivage, Massamba Deba, Youlou. Le clivage, Bernard Kolela, André Milongo, et ainsi de suite. Boko et Kinkala. Plus bas, la région du Kwilu. Les observateurs attentifs de la vie politique au Congo-Brazzaville se souviendront de Théos Bernard, paix à son âme, il est décédé il y a quelques années, qui s'était fait copieusement fouetter par Marien Ngouabi pour avoir voulu proclamer l'indépendance du Kwilu. Et qu'aujourd'hui, il y a bien des personnes
qui veulent faire revivre le royaume de Luango. On a beau parler de la Fédération des régions du Sud, cela n'est que de la rhétorique pure et simple. Et qu'en réalité, dans la pratique politique au sens strict du terme, on verra ces vieux démons ressortir. Pointe-Noire, le culot, c'est là que sort la richesse du Congo. Serait-il légitime que les gens de Pointe-Noire se lèvent pour dire « Nous voulons une république du Quilou, et tant pis pour le reste ». Pourquoi on leur interdirait? Puisque le principe du saucissonnage s'est inscrit au centre même de votre rhétorique. Alors, le saucissonnage du pays, ça n'est pas la raison. Quelque chose d'autre. Les leaders, les partisans de ce saucissonnage, encore faut-il démontrer une capacité de leadership. Un vrai leader, c'est une personne qui emporte l'adhésion, une personne qui est exemplaire, une personne qui constitue le rempart, et non le contraire. Je dis cela, certaines personnes comprendront pourquoi j'en arrive à le dire. Des éléments existent dans l'histoire qui montrent à suffisance que l'agir de ces prétendus leaders est un agir complètement irresponsable, exécrable et diffamant. Parce qu'on a dit des choses extraordinaires, des choses mensongères sur les autres. Alors, comment voulez-vous vous prévaloir de mener les hommes quand vous êtes irresponsable à ce niveau-là, à raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue et de les prévaloir sur la place publique comme étant des vérités alors qu'ils sont des faussetés. Ça commence par là. Ça commence par là. Le respect des autres. À cette condition seulement que vous pouvez vous prévaloir être des meneurs d'hommes. Sinon, vous ferez pire que ceux que vous êtes en train de combattre. Alors, aussi bien qu'on puisse comprendre cette notion, cette idée de vouloir saucissonner parce qu'on a subi d'un régime tortionnaire, d'un régime violent, qui n'hésite pas de tuer, et il ne fait que tuer à tout bout de champ, journellement, à chaque minute. Ce régime tue, et de façon sélective. C'est l'élimination des gens du Sud. Alors, que les gens du Sud puissent être conséquents également dans le système. Il y a des cooptés. Les cooptés du Sud qui sont dans le système, qui s'avèrent d'ailleurs, à des moments, les personnes les plus dangereuses qui puissent exister. Parce que ce cooptage, cette volonté de maintenir les positions gagnées là-dedans, eh bien, il n'épargne pas leur région d'origine. Parce qu'ils ont évidemment quelque chose à défendre. Quelque chose à défendre. Alors, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, j'étais parti sur la volonté de faire 5 minutes à vous souhaiter les vœux, mais il m'est arrivé toute cette rhétorique à vous présenter, mais qu'à cela ne tienne, nous avons pris l'habitude d'ailleurs de discuter entre eux, d'échanger des postures et des positionnements politiques parce que nous sommes en politique. Et que cet espace de liberté, nous continuerons à l'observer, à l'occuper pour faire le front dur
régime irresponsable, à un régime meurtrier, à un régime criminel dirigé par M. Denis Sassou Nguesso. Une personne, d'ailleurs, ils ont sorti tout dernièrement par un communiqué du gouvernement disant que le monsieur était malade. Ah bien, vous voyez très bien que tous les Congolais, sans exception, ne pensent pas moins à la disparition de ce monsieur. Et il le sait. Il le sait, c'est parce qu'il le sait. Et qu'ils veulent rendre cette monnaie aux Congolais en le faisant souffrir. Cela est bien connu. Voilà un peu le propos que je voulais vous apporter une fois de plus. Bonne année 2022 à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. L'avenir n'est pas sombre. L'avenir peut être réduisant à la seule condition que nous tous, nous puissions nous donner cette morale collective à penser la nation congolaise. Bonne année 2022.